Notre enquête démarre au petit matin dans l'un des plus grands lycées d'Île-de-France. Dans les cuisines du réfectoire, le chef depuis 30 ans, c'est Sako. Voilà. En France, les cantines scolaires figurent parmi les lieux où l'on gaspille le plus. Aujourd'hui au menu, saucisses de Francfort ou steak haché, accompagné d'un gratin dauphinois. Le chef Sako doit composer des repas équilibrés. Ce midi, il a aussi prévu des légumes verts. Ça va partir, ça, aujourd'hui? Oui. Ouais. Ouais, ils aiment bien les mots. Puis c'est sain en plus. Toutes les entrées sont fraîches. Elle est belle, elle est toute fraîche. On a été la chercher dans le champ ce matin. Là. L'équipe soigne également la présentation. Il faut que le sel soit coloré pour qu'un enfant puisse choisir. Peut-être qu'il va dire ça, je vais peut-être le prendre. Vous dites peut-être? Peut-être. Vous n'êtes pas sûr? Non, c'est jamais sûr. Jamais. Ce matin, il prépare 900 kilos de nourriture. Les élèves vont-ils tout manger? Midi, l'heure du coup de feu. 2,50 € le plateau. Encore un petit peu. Voilà, là c'est bon, c'est la bonne quantité là, c'est bon. Les portions sont généreuses. Le pain servi à volonté. Le pain, là, vous allez tout manger ou pas? Oui, absolument. Ouais. Alors, je vous dis, un petit pour le samouraï. Ensuite, le reste que je vais manger, 2 sûrement avec la salade. Et avec le céleri aussi un petit bout. Une demi-heure plus tard, nous allons regarder du côté des assiettes. Je comprends pourquoi vous n'avez pas tout fini, là? On avait plus faim. Là, vous avez le sentiment d'avoir gâché? On a un petit peu gâché. Pourquoi vous dites ça? On a acheté de la nourriture. Ouais. Et là, vous avez laissé quoi dans l'assiette? Et des saucisses. Ça va aller où, à votre avis? À la poubelle. Ouais. C'est devenu une habitude. Quoi donc? Que ce qu'on mange pas, il y a la poubelle. Pas un soupçon de culpabilité pour ces élèves. Les premiers plateaux font leur retour à la plonge. Les assiettes pleines se succèdent. Tous les jours on jette la salade, tous les jours on jette nos desserts, tous les jours on jette pratiquement le repas. On jette les yaourts, on jette tout ça quoi. Une grande partie du repas part à la poubelle. Pourquoi ils prennent autant de pain pour jeter? Pourquoi on ne sait pas. Je pense que comme ils payent, ils prennent, ils n'ont rien à voir. Voilà, ce principe, ils ont payé, ils prennent. Pour mesurer l'ampleur du gâchis, nous avons demandé au personnel d'organiser une pesée. Dans ces sacs, les restes des repas des élèves. Le gestionnaire du lycée supervise l'opération. Aujourd'hui, l'équipe des cuisines a préparé 900 kilos de nourriture. Quelle quantité va-t-elle jeter? 197 kilos de déchets alimentaires. C'est beaucoup. En gros, on est dans la normale. C'est beaucoup, dans l'absolu, mais on est dans la normale quotidienne. C'est un quart de la nourriture servie qui part à la poubelle. Sako, le chef, ne peut que déplorer un tel résultat. Vu ce qui se trouve autour de nous et qui n'ont pas quelque chose à manger, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin ici, autour de nous, et qu'on voit ces sacs de poubelle, et il y en a combien? 12, 13 sacs de nourriture jetés à la poubelle. Oui, ça me plaît pas. C'est du gâchis. Pour lutter contre ce phénomène, dans ce lycée, rien n'est prévu. Aucune sensibilisation des élèves, pas de remise en cause de l'organisation de la cantine. Dans la plupart des établissements scolaires, ce gâchis est vécu comme une fatalité. Il existe un secteur où le gaspillage se pratique en toute conscience et sans état d'âme. Dans la grande distribution, on jette à tour de bras. Une politique commerciale assumée mais rarement devant les caméras. Dans le Nord,
un hypermarché a accepté de nous laisser filmer des images inédites, de nous dévoiler ses coulisses. 6 h du matin. Le premier geste de la journée des employés est toujours le même. Vider les rayons des invendus de la veille. À la boucherie, Thierry est particulièrement rigoureux en ce qui concerne la fraîcheur. Là, il reste une journée avant la vente, donc on l'enlève. Et ça pourrait être vendu aujourd'hui, ça? Ah oui, bien sûr, oui, mais comme là, la viande elle a un peu bougé, je préfère l'enlever. Ça veut dire quoi, bouger? Alors, en fait, la couleur, elle a changé. C'est-à-dire, où est-ce que ça a changé de couleur, hein? Ah, ici. Ça a noirci, donc je préfère l'enlever. Moi, je me mets à la place du client et puis on le prendra pas, quoi. Ah bon? Ouais. Tous les matins, Thierry jette l'équivalent de ce chariot de viande. Il faut dire qu'il commande beaucoup, parfois trop, pour que son rayon soit toujours bien garni. On ne peut pas avoir des rayons vides. Sinon, les clients qui passent derrière, qui veulent... je vais donner un exemple du filet de bœuf et que vous arrivez qu'il n'y a pas de filet de bœuf. Obligatoirement, les gens vont venir une fois, deux fois, si ça leur arrive trop souvent, les gens vont partir ailleurs. En parcourant les rayons, nous allons découvrir que l'obsession de la fraîcheur n'a pas de limite. Sur le sol des allées, des pâtes fraîches, des plats cuisinés ou des sandwichs au jambon qui attendent de partir à la benne. Parmi ces denrées, certaines sont loin d'être périmées. Thomas Pocher, le directeur du magasin, nous le confirme. La course à la fraîcheur est devenue une arme dans la bataille que se livrent les grandes enseignes. Comme ça, en plus, on voit ces visuels directement. Démonstration avec ces nems. Voilà les nems. Alors bon, ça fait partie de produits, effectivement. Vous voyez, on vend en lot de 2. Là, en l'occurrence, on est sur une promotion. Et le produit, en termes de date, il est au 9. Toute cette nourriture va finir ici, à l'arrière du magasin. Certains de ces aliments pourraient encore être consommés pendant 4 ou 5 jours. C'est au rayon fruits et légumes que le gaspillage atteint des sommets. Ces denrées périssables ne doivent présenter aucun défaut. Pour répondre aux exigences des clients, le tri est impitoyable. Une endive qui est tachée, comme ça, bon, on les retire. Une endive, ça veut dire quoi? juste ici, là. Une fois que le produit est comme ça, on le retire. Vous retirez, ça veut dire quoi? On jette. Vous jetez le paquet, là? On jette le paquet, là. Même si on peut en récupérer... Pourquoi vous triez pas? Pourquoi vous n'ouvrez pas? On n'a pas trop le temps. On n'a pas trop le temps de trier. Pourtant, on pourrait, hein, mais il faudra avoir du temps. Pour un seul légume abîmé, le paquet entier part à la poubelle. La solution est radicale. Dans le secteur des fruits et légumes, le gaspillage commence dès la production. Sur ces chaînes, les melons sont pesés, leur aspect ou encore leur couleur contrôlée. Le marché est exigeant, le produit doit être parfait. Certains melons sont éliminés d'office. Ça fait mal. Du joli melon comme ça, pas un seul point de maladie, pas... voilà, on est obligé de les jeter parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas la vente. Leur défaut, peser moins de 800 grammes.